Shalom mes chers amis, nous sommes à la veille donc de la fête de Shavuot. Shavuot qui a un nom très bizarre, les semaines. C'est bizarre d'appeler une fête la fête des semaines. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une fête qui n'existe pas réellement d'elle-même. Elle n'existe que parce qu'il y a eu sortie d'Égypte. Et donc on va compter des semaines, certaines semaines, en l'occurrence 7, pour arriver à ce qui s'est passé ce jour-là. Donc 7 fois 7 jours égale 49 jours. On a compté 49 jours pour arriver le soir de Shavuot au degré 50. Et donc cette fête va s'appeler les semaines. Autrement dit, tout est relié volontairement à la sortie d'Égypte. Je m'éloigne quelque part de l'Égypte chaque jour. Je sors de prison d'une manière graduelle. Je m'élève, je cherche, je scrute, j'essaye d'arranger mes vertus. J'ai des défauts, je ne suis qu'un homme, fait de chair et d'os. Je dois en réalité faire de moi-même un ustensile de réception à la grande lumière que je suis censé recevoir justement le jour de Shavuot. Car ce jour-là, si je suis prêt, ce n'est pas que Dieu va décider de me donner la Torah. Non, la Torah est donnée, elle est là. Mais moi, ayant traversé ces 7 semaines de travail, je suis censé être assez ouvert, assez perméable pour voir, pour entendre, et encore plus pour vivre cette Torah. Vous comprenez qu'en réalité, la fête de Shavuot, ce n'est pas le jour du don de la Torah, car la Torah est donnée à chaque instant. Baruch ata Hashem noten ha-Torah, c'est au présent que c'est dit. Autrement dit, que se passe-t-il à Shavuot? Bien, c'est moi, cette fois-ci, qui suis censé être prêt, assez ouvert pour capter cette Torah qui est dite à chaque instant. Le'olam Adonai devarcha nitzav b'shamayim. Chaque instant, ta parole divine traverse l'univers. Moi, j'arrive de temps en temps à entendre quelque chose. Et pour arriver à ce degré, je dois passer 7 semaines de travail, comme si je comptais les jours qui me relient à mon bien-aimé. C'est d'ailleurs la même formule que la femme, lorsqu'elle compte les 7 jours pour être autorisée à son mari, eh bien nous avons la même relation entre le mari, le Saint béni soit-il, et l'Assemblée d'Israël qui est comparée à la femme. Et donc nous comptons, depuis la sortie d'Égypte, 7 semaines au lieu de compter 7 jours, parce que nous sommes une femme beaucoup plus grande, eh bien ces 7 semaines vont nous amener au jour de Shavuot, au jour des semaines, c'est-à-dire que ce jour-là contient en lui toutes les semaines, et 1 degré de plus, le degré 50. Les semaines restent encore dans la nature, 7 fois 7, et le jour ultime de Shavuot, c'est le 50e degré qui correspond au monde supérieur, au monde où les chiffres, où les degrés que nous pouvons compter n'existent plus. C'est un monde qui est au-delà de notre connaissance, mais c'est ce monde-là qui s'ouvre à nous, parce que nous nous ouvrons à lui. Et donc il y a un mariage entre l'esprit et la matière, il y a un contact entre le ciel et la terre. L'esprit et la matière, le ciel et la terre s'embrassent le jour de Shavuot. Il y a donc un grand mariage. Et la Gemara nous raconte que Dieu a même placé une montagne au-dessus, comme pour refaire ce que nous vivons au moment du mariage, où la choupa est au-dessus du khatan et de la kala. Je nous souhaite à tous, pas seulement de vivre le don de la Torah, mais surtout la réception de la Torah. Toda Rabba.